Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo aujourd'hui pour discuter des mineurs. Donc dans GoMining vous avez plusieurs collections, il y a, il y a tout un tas de collections de mineurs. Elles n'ont pas d'impact particulier, sauf une, c'est les Greedy Machines. Mais donc en fait ouais, c'est juste ouais, c'est juste des designs. Il y a, chaque collection a un nombre limité de mineurs. Donc il y a un côté un petit peu collectionneur Pokémon. Ce qui peut être intéressant, moi en tout cas ce que pas mal de gens du clan font, c'est de faire attention au niveau de rareté des mineurs. C'est-à-dire que quand vous achetez vos mineurs, si pour le même prix vous pouvez avoir un mineur qui dans son niveau de rareté est plus important, il vaut mieux le privilégier pour une raison, c'est que ce sera plus simple à revendre et que les collectionneurs de Go Mining, voilà, vous pourrez le vendre avec une plus-value. Donc quand vous achetez sur le marché secondaire, bon, eh bien, faire attention au niveau de rareté, c'est intéressant. Mais sinon, voilà, au-delà de ça, bon, bah, les collections, il y en a de nouvelles qui sortent de temps en temps. Il y a aussi pour des événements, pour la Saint-Valentin, pour je ne sais quel autre événement, pour si Halloween, etc. Je crois que sûrement pour Noël aussi, vous avez des mineurs euh, d'une collection qui sortent temporairement comme ça. Et puis bah, sinon, c'est des nouvelles collections quand il y a des collaborations comme il y a eu avec Solana et d'autres. Voilà. Mais voilà, si vous êtes là donc dans une logique pour maximiser, on va dire, vos achats, il n'y a pas de voilà, il y a pas d'histoire. Sauf un type de collection, c'est les greedy machines. Donc les greedy machines, ça c'est des machines qui vont augmenter toutes seules avec le temps gratuitement à hauteur de 0,05% hebdomadaire. Donc c'est pas grand chose, mais sur une année, ça fait quand même 2,6%. Donc c'est-à-dire que ils prennent pas en valeur 2,6%, mais vraiment en valeur en TH. Voilà. Donc quand on est sur une machine avec quelques centaines, quand elle vaut 400 TH, votre machine, je crois que ça représente 12 TH à l'année, un truc comme ça. C'est pas très gros. Après, quand on commence à avoir une greedy machine à 5000 TH, là on est peut-être, je sais plus, enfin, on est à plus de 100 TH, quand on est entre 100 et 200 TH. Donc là, ça devient pour le coup beaucoup plus conséquent. Ce qui me fait dire une chose, c'est que de manière générale, ces discussions sur les mineurs, ça rejoint un petit peu, comment dire, il y a plusieurs choses en fait qui sont possibles. C'est-à-dire que de manière générale, soit vous achetez vous avez un mineur et vous l'améliorez, dans le sens où plus vous améliorez un mineur, plus moins son coût pour l'améliorer, il est élevé en TH. Euh, mais en fait, vous vous privez parfois des opportunités sur le marché secondaire. Donc en fait, enfin moi en tout cas, ce que je fais et l'optimisation, c'est que quand vous injectez de l'argent sur GoMining, eh bien, vous comparez, vous, votre prix d'achat, auquel vous pouvez acheter du TH, et puis les autres opportunités sur le marché secondaire. Typiquement, voilà, bon, voilà, ouais. Puis comment dire, il y a quand même sur le marché secondaire, par exemple, si vous achetez votre propre mineur au début, etc., bon, bah, vous serez obligé de passer par le marché secondaire pour avoir des 28 watts, qui sont quand même des mineurs très intéressants. Et si vous voulez avoir au-delà de 28 watts, bon, bah, pareil, vous n'aurez pas le choix que de passer par le marché secondaire. Et là, vous pourrez avoir parfois des prix, je sais pas, généralement on trouve du 35 watts à inférieur à 10 $. Donc ça, c'est pour développer sa ferme, c'est super intéressant. Donc disons que votre investissement, le principe, c'est de toujours comparer à combien sont les prix sur le marché secondaire. Et moi, si j'améliore un de mes mineurs, combien ça me coûte. Moi, actuellement, là, par exemple, j'ai un mineur 28 watts. Il me coûte 13 dollars à l'améliorer par TH. Sur le marché secondaire, il n'y a rien de beaucoup plus intéressant. Sauf si je veux me lancer dans des mineurs 35 watts. Mais en tout cas, pour du 28 watts, il n'y a pas grand chose de plus intéressant. Et moi, comme je vous l'ai expliqué dans un petit peu la vidéo solo versus mining,
J'ai plutôt envie de m'orienter vers des mineurs 28 watts et plus, parce que mathématiquement, ça risque d'être beaucoup plus intéressant. Et donc, on se retrouve à devoir améliorer dans des périodes comme celle d'aujourd'hui, en tout cas pour moi. On se retrouve à ce que le move le plus intéressant soit d'améliorer son propre mineur. Et donc dans ce cas-là, eh bien, quitte à améliorer un mineur 28 watts, l'idéal c'est d'améliorer un mineur 28 watts Greedy Machine. Parce comme ça, il vous rapporte un petit peu. Et puis si c'est votre mineur entre guillemets de fond qui pendant pas mal de périodes va être upgradé, il va atteindre une sacrée puissance. Et donc quand il a plusieurs milliers de TH, ce qu'il gagne à l'année, ça devient pas, c'est pas négligeable du tout, hein. C'est l'équivalent, on est proche d'un rendement de livret A en termes de puissance. Donc voilà, ça me paraît être une super optimisation. Donc me concernant, je n'ai pas ma Greedy Machine à 28 watts. À l'époque, j'avais acheté une Greedy Machine, c'était une bonne occasion pour l'époque, c'était un 20 watts. Sauf qu'un 20 watts, bah, ça coûte extrêmement cher à développer. Donc je préfère améliorer un 28 watts qui n'est pas une Greedy Machine. Mais clairement, en termes d'optimisation, là, si je pouvais, j'essaierais de me trouver une machine 28 watts, une Greedy Machine 28 watts, ou une 35, ou quelque chose comme ça, que petit à petit, je descendrai au niveau énergétique. Bon, en fait, tout dépend du prix d'achat. Aujourd'hui, sur le marché secondaire, il y a des Greedy Machines à vendre. Le seul problème, c'est qu'elles sont plus chères, en fait, que les coûts, que si moi j'améliore simplement ma machine pour quelque chose d'une rentabilité à très très long terme, parce que 2,6% c'est quand même pas énorme. Donc si vous l'achetez beaucoup trop cher votre Greedy Machine, voilà, combien d'années vous allez mettre avant de compenser l'investissement, ça peut être énorme. Donc c'est pour ça que j'ai pas sauté dessus pour le moment. Sur le prix du marché secondaire, donc le prix du TH pour une 28 watts, il est généralement il est de 13 dollars, on les trouve à 15, 16 dollars, etc. Donc ramené à la différence de prix, moi ça me fait que je perds à peu près 1000 dollars dans l'histoire. Donc bon, je préfère pas perdre 1000 dollars pour le moment. Mais en tout cas, si vous avez une bonne occasion, les Greedy Machines c'est excellent. Voilà. Si aujourd'hui j'avais une stratégie de ferme, ma stratégie de ferme, c'est-à-dire que si j'avais eu une opportunité de Greedy Machine 28 watts, je l'améliorerais, de préférence elle. Je la laisserais à 28 watts. Je la monterais dans l'idée, hein, sur une stratégie très long terme, je la monterais jusqu'à 5000 TH. Et une fois qu'elle serait à 5000 TH, là je réduirais son efficacité énergétique à 15 watts. Parce qu'en fait, si vous voulez, l'augmentation de TH n'est pas dépendante de son efficacité énergétique. Donc ça veut dire que pour maximiser ce que vous rapporte passivement une Greedy Machine, il faut se mettre à 15 watts. Mais le problème, c'est que si vous mettez à 15 watts directement, bah, vous aurez des rendements ridicules parce que vous n'arriverez pas à développer la puissance de votre machine. En fait, ça vous coûterait une blinde. Vous perdriez énormément d'argent comparativement à si vous montiez des 28 watts, quoi. Voilà un petit peu. Donc le plan, la stratégie Greedy Machine, très intéressante. Si vous avez la chance d'avoir une 28 watts, ou plus, hein, bien sûr, et que vous allez la descendre, c'est juste que bah, si vous avez plus que 28 watts, le problème c'est que vous ne pouvez pas réinvestir pour la faire grossir. Et juste passivement, bon, bah, 2,6%, c'est quand même pas beaucoup. Donc vous n'irez pas très loin, même en vous projetant sur 10 ans, les gains ne seraient pas incroyables. Voilà. Donc, ouais, c'est une introduction pour les mineurs. Si une question qui revient souvent, auquel on m'a posé, c'est oui, la différence entre un ou plusieurs mineurs. Il n'y a pas d'importance à avoir plein de petits mineurs ou des gros mineurs. La stratégie, c'est deux stratégies différentes. C'est-à-dire qu'il y en a une où vous pouvez jouer un peu plus sur le côté un petit peu actif. C'est-à-dire que vous pouvez revendre plus facilement vos mineurs s'ils coûtent peu cher. Alors que si vous avez un gros mineur et que vous décidez tout d'un coup de remodeler un peu votre ferme, bah là vous pouvez pas parce que votre mineur vaut très cher, qui va être dur à vendre sur le marché secondaire. Parce que bah, évidemment, hein, quand vous avez un mineur qui vaut plusieurs milliers, plusieurs dizaines de milliers d'euros, il y a forcément moins de portefeuilles qui vont pouvoir se le permettre. Et puis il va être en concurrence avec quelques machines. Et donc là, s'il veut partir, il va falloir qu'il soit plus intéressant. Donc vous allez devoir plutôt le brader. Alors que
Généralement, quand des gens veulent acheter sur le marché secondaire une machine qu'ils n'ont pas, par exemple, quelqu'un qui débuterait aujourd'hui dans Miners Wars, qui aurait besoin de, ou même dans Go Mining, hein, qui aurait besoin assez vite d'acheter en priorité un 28 watts, bah, le truc c'est que pour du long terme, le 28 watts va être déterminant pour lui. Donc si il parvient pas à en trouver un, enfin il va être obligé d'en acheter un. Donc si les 28 watts sont entre guillemets assez chers sur le marché secondaire, bah voilà, ils vont l'acheter quand même parce que mathématiquement ça va être trop intéressant pour eux. Enfin, voilà, ils peuvent pas se priver de ça vraiment. Donc si vous avez voilà après vos mineurs, bah, comme ça vous pouvez vous amuser à les revendre. Écoutez, bonne journée, n'hésitez pas à réagir, abonnez-vous, commentez, à bientôt.